de nous avoir donné autant d'informations. Mais en ce qui concerne notamment le FMI, dont vous avez parlé, et la négociation qui a eu lieu avec le FMI, on parle toujours, depuis longtemps, j'allais dire un peu de façon provocante, des méfaits des restructurations qu'impose le FMI dans sa négociation. Vous avez vous-même souligné que le médicament ou les médicaments qui sont sortis de cette négociation étaient particulièrement brutaux. Je voudrais savoir quel est votre sentiment sur ce point et s'il aurait été possible de faire quelque chose de plus progressif, compte tenu du risque que représentait une telle décision, risques qui vont bien au-delà de l'économie et qui touchent, comme vous l'avez souligné, le social et le politique. Merci pour votre question. Je vous dirais que les gouvernements successifs en Égypte depuis 2011 ont longuement hésité d'approcher le Fonds monétaire. Depuis février 2011, le Fonds monétaire international est entré en contact avec le gouvernement en place en Égypte et a fait des propositions. À ce moment-là, le gouvernement n'a pas voulu prendre les risques que vous mentionnez. Le gouvernement des frères musulmans aussi était sur le point de signer avec le Fonds monétaire et a reculé à la dernière minute pour ne pas prendre des risques que vous avez mentionnés. Le gouvernement du docteur Biblaoui, le 30 juin, à partir de juin 2013, a aussi longtemps hésité de négocier avec le Fonds monétaire et a préféré avoir recours aux aides des pays arabes pour ne pas prendre des risques que vous avez mentionnés. Mon opinion personnelle, si on ne risque pas, on n'a pas. Et qui ne risque rien n'a rien. Il fallait restructurer l'économie égyptienne. On ne peut pas continuer à avoir plus de 70% des revenus publics égyptiens alloués pour payer au service de la dette, alloués au soutien énergétique et des produits essentiels, en donnant des subventions, et en payant des salaires de 6,5 millions d'employés dans l'administration égyptienne. Et ne laisser que 25% au gouvernement en place, que 25% pour distribuer cela sur la santé, les services publics, l'éducation nationale, etc. Ça ne peut pas continuer, ça ne pouvait pas continuer. Encore une fois, ça fait 50 ans qu'on dépense plus que nos revenus, 50 ans qu'on importe plus qu'on exporte, 50 ans qu'on consomme plus qu'on produit. Ça ne peut pas continuer, il faut payer la note, on doit payer la note. C'est dur, politiquement c'est risqué, j'en conviens, mais l'Égypte n'avait pas d'autre issue. C'est mon opinion personnelle. Il y a la question donc là-bas.